en fait, qu'est-ce qui va m'empêcher de dire qu'on est l'une des meilleures équipes du monde? Mais on est trop fort! Plus qu'un seul match! Et welcome to the United States, brother! Victoire 5-0. Mais je peux vous dire ce que j'ai aimé avant toute chose. C'est ce mec. Mais qu'est-ce que le Sénégal a fait pour être aussi béni, pour avoir ce genre de talent dans son équipe, en fait? Mais ramenez-le au Real Madrid. Il dribble, il éliminait tellement de joueurs sur son côté que j'ai l'impression qu'il voulait dribbler d'abord le Soudan et après le Soudan du Sud. C'est une dinguerie! Et première mi-temps, hein, on était un petit peu, voilà, on a pris du temps à se réveiller. Mais il n'y avait que lui, Iliman Ndiaye, mais quel joueur! Comment il se débarrasse facilement de son vis-à-vis. Centre, c'est lui qui nous lance dans ce match. Mais merci Iliman Ndiaye d'exister. Ensuite, on a toujours les valeurs sûres. Ismaïla Sarr, doublé aujourd'hui. Encore une grande performance de sa part. Toujours au top. Il ne rigole pas. Nicolas Jackson aussi, qui est parti de son but, qui se rassure avec un penalty laissé par Sadio Mané. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais j'aimerais parler de Sabali, l'avenir du Sénégal. Les gars, le Mané du laboratoire. On a sorti un nouveau Mané. Il est trop boosté. Dès qu'il rentre, voilà, on lui donne pas beaucoup de minutes de jeu, mais à chaque fois, il est décisif. Il rentre, récupération haute dans les pieds du défenseur. Et s'il vous plaît, regardez sa position par rapport au but. Mais il est tellement gentil qu'il préfère faire la passe à Sheriff Ndiaye pour qu'il ouvre son compteur avec le Sénégal. C'est trop! Les gars, retenez bien ce nom, Cheikh Sabali. Il va faire mal. Dans le futur, il va faire mal. 26 matchs sans défaite. 26 matchs. Et on continue. On joue la Mauritanie mardi pour valider devant notre public. Ça va être chaud. Défensivement, au milieu de terrain, offensivement, aujourd'hui, on a été impeccable, même si on a pris du temps à rentrer dans la rencontre. Les États-Unis, on arrive en fait. Victoire 5-0 du Sénégal face au Soudan du Sud. Je suis heureux. Merci Pape Thiaw d'écouter le peuple. Merci. Depuis combien de temps vous n'avez pas vu le Sénégal gagner un match 5-0 sans fait de jeu qui va changer par exemple le cours d'un match, comme par exemple un carton rouge ou ce genre de choses-là. Aujourd'hui, on s'est imposé dans un stade compliqué en synthétique avec la manière 5-0. Merci les joueurs, merci la fédération, merci Pape Thiaw. Même si c'est vrai que la première mi-temps elle était poussif, voilà, on montait de la maîtrise même si on ne marquait pas. D'ailleurs, gros big up au gardien de Sud-Soudan qui a fait vraiment une très grosse première mi-temps. Iliman Ndiaye, on va en parler aussi, vraiment trop fort. Comme face au Congo, en sortie des vestiaires, on a directement marqué. Cette fois-ci, on en a marqué 3 d'affilée. On a très vite mené 4-0 au bout de la seconde période, très rapidement. Je tenais juste encore une fois à féliciter ce joueur-là. On l'a critiqué. Et je vous l'avais dit, il mérite encore sa place en sélection aujourd'hui. Et rien que par le comportement, vous lui devez le respect. Il a eu des périodes un peu compliquées avec la sélection. Ces derniers temps, ça faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas marqué. Heureusement, alhamdoulilah, aujourd'hui, il a réussi à marquer. Il a provoqué un penalty et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de le laisser à Nicolas Jackson. C'est honorable. Vous voyez, quand j'ai vu ça, je me suis dit vraiment, cet homme-là est foncièrement bon en fait. Pour laisser un penalty comme ça alors qu'il est dans une passe un peu compliquée en sélection, mettez du respect. Et pour revenir à ce que je disais sur Pape Thiaw, et ben voilà, il a fait les bons changements au bon moment. Encore une fois, il fait rentrer Sabali qui est encore une fois décisif. C'est vraiment le super sub qu'on avait besoin en fait. Premier but aussi pour Sheriff Ndiaye, voilà, qui était critiqué. Belle rentrée de Niasse et de Camara aussi. En tout cas, grosse victoire du Sénégal aujourd'hui, ça fait plaisir avec la manière. On attend la Mauritanie à domicile maintenant. N'oubliez pas, le Congo a gagné, on n'est pas encore en Coupe du Monde. Cette équipe du Sénégal, elle commence vraiment à me faire peur, les gars. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'était pas habitué à ça avec cette équipe du Sénégal. Dites-vous, le Sénégal, même dans sa meilleure période, avec Aliou Cissé, où ils te font 2 finales de Coupe d'Afrique, ils t'ont jamais gagné des matchs sur des scores comme ça. Ils gagnent jamais des matchs 5-0, les gars, ça arrivait jamais. Ça a gagné toujours de manière un petit peu poussive, ou voilà, juste un petit peu avec la maîtrise. Mais ça imposait jamais une telle supériorité à l'adversaire, je vous le dis les gars. Jamais. Et là aujourd'hui, quand on voit que le Sénégal, ils arrivent à battre des grosses nations, comme l'Angleterre, ils arrivent à battre la RDC, grosse nation africaine, au Congo avec une remontada juste derrière. Et là, quand le niveau, l'adversité est diminue un petit peu, il te donne une leçon de football. Et gagne 5-0, sans bavure. Un match presque parfait, les gars. À part 2-3 petites incertitudes défensives, 1 ou 2 ratés du côté de Nicolas Jackson, le reste, les gars, c'est quasiment un match parfait, les frères. C'est là où je vous dis, cette équipe du Sénégal, elle va être très, très difficile à bouger à la CAN. Quand on voit juste la progression qu'ils ont eu, les progrès qu'ils ont fait depuis la dernière CAN, pour moi, c'est clairement l'équipe africaine qui a le mieux progressé entre la dernière CAN et cette CAN-là, tout simplement, les gars. C'est pour ça qu'il faudra vraiment faire attention à eux. Les gars, que dire? À part bravo. C'est un football extraordinaire. Et je me demande même si ce Sénégal, il n'est pas meilleur que le Sénégal qui a été champion d'Afrique.
En fait, le Sénégal qui va arriver au Maroc, ils sont pas là pour blaguer. Mais déjà, félicitations pour cette victoire-là. Sénégal en Coupe du Monde, c'est officiel. Premier du groupe, en tant que patron. Mais en fait, ce serait vous mentir si je dis qu'au final, je suis pas jaloux. Bah ouais, parce que nous, le Mali, on n'est pas qualifié en Coupe du Monde. Le Sénégal, ils vont profiter. L'Algérie, ils vont profiter. La Tunisie, ils vont profiter. La Côte d'Ivoire, ils vont profiter aussi. Parce que ouais, ils se sont imposés. Et j'ai la haine. Faut se le dire, non, mais il faut pas avoir honte. Voilà, il faut pas avoir honte de ce qu'on ressent. Et là, je peux le dire. Mais le Sénégal, en vérité, vraiment tout le soutien. Même en Coupe du Monde, on sera derrière vous. Parce que vous êtes les frérots, ça bouge pas. Et surtout, vous méritez. Hein. Là, vous êtes un peuple humble. En tout cas, et c'est le plus important. Même si des fois, c'est bizarre un tout petit peu. Mais en tout cas, grosse force à vous. Et voilà, en tout cas, c'est l'équipe vraiment sérieuse. 5-0 à l'extérieur, les gars. Il n'y a même pas d'excuses. Face au Soudan. Soudan, en plus, ils sont pas trop malins. Et ils jouent assez bien. Putain, c'est une dinguerie. Hein. Bon, le maillot est mis. On a tout simplement ici le meilleur duo d'ailier en Afrique. Ça, j'ai pas besoin de débattre. Tout le monde le sait. Tout le monde est au courant. Mais bref, je vais vous parler d'Ismaïla Sarr. Vous savez, moi, en tant que supporter de Liverpool, il me dérange parce que il marque tout le temps contre nous. Chaque match, il se transforme en Neymar Prime. Il marque tout le temps. Il est hyper fort. Mais en fait, je me suis rendu compte que, vous voyez, la dernière trêve, le Sénégal a battu le Congo. Sans Sarr, qui a marqué aujourd'hui. Mais je me dis, en fait, ils ont gagné sans Sarr alors que Sarr est un de leurs meilleurs joueurs. Donc la qualité de l'effectif du Sénégal aujourd'hui, je pense qu'elle est top 2 avec le Maroc en Afrique. Si ce n'est top 1, à voir. Mais la qualité d'effectif, t'as du Sadio Mané qui a encore marqué aujourd'hui, qui est un peu moins bon, mais je pense que tu pourrais même le réaxer dans l'axe. Enfin, réaxer dans l'axe, ça veut rien dire. Le réaxer en 9. T'as du Jackson qui, bon, n'a pas fait un gros match, mais il a mis son penalty. Il a mis ce qu'il fallait. Il a mis son penalty, ce qu'il avait à faire. Et après, bon, défensivement, Koulibaly, Niakate, ça j'en ai déjà parlé aussi. Au milieu de terrain, il n'y avait même pas Habib Diarra aujourd'hui. Ça reste une grosse fessée. Moi, j'attends juste de les voir en Coupe du Monde, en fait, au final. Hein. J'attends juste de les voir en Coupe du Monde. Il reste un match où il faudra assurer. Mais Sarr, les gars, c'est un vrai problème, lui. Lui, là, contre Liverpool, je sais pas ce qu'il mange, mais voilà. En tout cas, il est très, très, très fort et très important dans cet effectif. Et voilà, hein. Faut finir le job à domicile au prochain match. Vous me posez la question comment je regarde les matchs. Je vous ai montré. Allez regarder l'autre vidéo, vous allez comprendre. Aïe! Non mais attends, Iliman Ndiaye là. C'est qui ces joueurs là? C'est quel joueur ça là? C'était con. Il a dit, en plus il fait chaud sur les il fait chaud. 0-0. Il prend la balle. Il fixe. Il déborde. Il centre. Ismaïla Sarr. De retour. Non mais laisse tomber. Non, c'est un ennui. Je me pose la question, mais comment il a fait pour ne pas réussir à Marseille? Comment ça se fait? Parce qu'il avait tout pour réussir à Marseille. Regarde là, à Everton, il cartonne. Non. En fait, regarde l'attaque même. Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Jackson. Non, les gars là. Non, franchement, qui allait tirer lui là pour jouer pour le Sénégal là? Non, laisse tomber. Il est fort. Il est beau et puis il est en forme surtout. Parce que c'est ça. Tu peux être bon joueur, hein, mais quand tu n'es pas dans ta forme du moment, alors que lui là, Iliman Ndiaye est dans sa forme du moment, il est dans sa forme, il pète la forme. Il n'y a rien même. Oh, non, c'est un sacré joueur. Sacré joueur, c'est Iliman Ndiaye.